Bonjour, je suis Shirley Billot, fondatrice de Cadalis. Je suis originaire de la Martinique, mais je suis née et j'ai grandi une partie de mon enfance à Djibouti. Donc j'ai toujours été influencée à la fois par l'Afrique et la Caraïbe. J'ai fondé Cadalis il y a quelques années. Alors Cadalis, qu'est-ce qu'on fait? Je recycle les déchets générés par la filière banane de Guadeloupe et de Martinique en ingrédients cosmétiques ou nutritionnels, mais à haute valeur ajoutée. Donc à travers ça, j'ai créé Cadalis, qui est une marque de cosmétiques qui aujourd'hui est distribuée principalement en Asie et bientôt aux États-Unis. Alors pourquoi j'en suis arrivée là? Il y a quelques années, notamment en 2009, on a vécu une grève pour la vie chère en Martinique qui m'a, je pense, beaucoup bouleversée, qui m'a fait prendre conscience que nous étions sur un territoire avec des ressources limitées, mais aussi avec peu de perspectives et avec un entrepreneuriat qui n'était pas forcément très dynamique. J'ai décidé donc de créer une société qui valorisait à la fois la culture, l'économie, mais qui aussi mettait en avant un savoir-faire créole, en tout cas antillais. On a beaucoup de jeunes chercheurs ou jeunes scientifiques et j'avais envie de mettre en avant l'aspect technique, technologique, scientifique de nos outre-mer. Donc quand j'ai créé Cadalis, j'ai voulu en faire une marque haut de gamme, mais également très technique puisqu'on a déposé 3 brevets, on a fait un programme de recherche pendant 5 ans. Une des difficultés qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur issu de la diversité française, c'est le prisme et peut-être le frein culturel qu'on peut avoir, mais qui est lié à la culture française et qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Je pense que quand on entreprend et moi notamment en cosméto, sur un ingrédient qui est la banane, les gens pensent que, par exemple, ça ne va pas au blanc. C'est un des freins que j'ai pu avoir au départ, qui m'a amené finalement à aller sur des marchés, notamment l'Asie ou le Middle East, où je n'avais pas ces freins. Alors je pense que ce n'est pas forcément un problème de racisme, je pense que c'est un problème peut-être de connaissances, de manque d'éducation ou de manque d'ouverture, qui font que les gens, en fait, ils ont tellement l'habitude de mettre les gens dans des cases qu'ils ne réfléchissent pas vraiment, en fait. Et donc je fais beaucoup d'éducation. Et je pense que ça, c'est un frein supplémentaire. Je pense que si j'avais peut-être pas été originaire des Antilles, peut-être que ça aurait été plus simple. En même temps, c'est une vraie force. Ça me pousse vraiment à revendiquer mes origines et à complètement m'assumer. Et ce qui est sympa, c'est que moi, au lieu d'être négative, je suis allée me vendre ailleurs, dans d'autres pays. Et maintenant, je reviens en étant successful sur le marché français. Donc je pense qu'il faut positiver en fait ce type de problématiques et essayer de les dépasser. Les plus grands challenges que je rencontre sont soit, on va dire, RH. Je trouve que trouver des bons collaborateurs, c'est pas évident. J'ai eu du mal les premières années. Là, j'ai une équipe qui est super et je suis très contente. Trouver des collaborateurs qui partagent votre passion, parce que quand on est entrepreneur, on dédie notre vie à notre entreprise et je pense qu'on attend des autres, pas autant, mais presque autant d'investissement. Et donc, on a besoin de trouver des gens qui nous ressemblent. Et ça, je ne l'ai pas forcément compris, je l'avais pas forcément compris au départ. Là, maintenant, je suis entourée d'une équipe qui vraiment partage mes valeurs et ça, je pense que c'est important. Le deuxième challenge, au final, ça reste toujours la trésorerie. Et je pense qu'une société, quand elle se développe, a constamment besoin d'avoir un support financier. Et je pense que c'est vraiment le plus gros challenge des entrepreneurs, c'est gérer en fait son stress et sa résilience face à des besoins qu'on peut avoir au fur et à mesure en termes de trésorerie. Les freins pour entreprendre, je pense qu'il y en a beaucoup, surtout quand on est originaire d'Afrique ou des Antilles. Je pense que déjà, on n'arrive pas à visualiser chef d'entreprise. On n'arrive pas à se dire que c'est peut-être possible pour nous, parce qu'on est peut-être tellement conditionné pour se dire qu'on n'a pas forcément les mêmes chances, que déjà rien que ça pose un frein. Ensuite, je pense que dans la presse et dans les magazines, on n'a pas assez de portraits d'entrepreneurs successful qui vient en fait de la diversité culturelle française. Moi, personnellement, quand j'ai créé ma société, je ne pensais vraiment pas être chef d'entreprise. Moi, j'ai un père fonctionnaire, une marque qui était femme au foyer. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Et ce qui m'a donné la force de le faire, c'est quand je suis arrivée à Paris, j'ai assisté à des réunions organisées par des entrepreneurs issus du continent africain qui racontaient leur parcours, qui n'était pas toujours facile. Et en écoutant leur parcours, je me suis dit, en fait, c'est possible. Et ça m'a vraiment donné envie d'entreprendre, d'avoir ces exemples de réussite qui partaient de rien. Alors moi, quand j'ai créé ma société, je n'avais vraiment rien, je n'avais pas de fortune personnelle. J'ai vu mes droits acidiques parce que j'étais au chômage. Et j'ai vraiment créé ma société en levant des fonds d'amorçage grâce justement à ce qui existe en France pour aider les entreprises à se lancer. Donc les freins, je pense que c'est peut-être le manque d'exemples, le manque d'ambassadeurs, le manque de storytelling positive en fait peut-être sur l'entrepreneuriat au féminin, mais également en fait pour les personnes issues de la diversité française. Après, les conseils que je peux donner,
c'est d'être organisé. Je pense que c'est important d'être structuré parce que on ne peut pas s'improviser entrepreneur et que ça demande quand même derrière, quand vous demandez des fonds, quand vous gérez une société, il faut quand même, il y a tout un aspect administratif et réglementaire qui est important. Il faut être un peu fou, je pense, et audacieux parce que je pense que parfois l'audace et la folie, ça permet de dépasser certaines barrières. Il faut être très passionné. Moi, je sais que mon projet est un projet, je parle de projet encore jusqu'à maintenant, c'est un projet vraiment de cœur. Et quand on a des moments de doute, c'est justement ça qui me permet de continuer. Ça me donne la force de continuer. Puis après, je dirais, à part ça, c'est la résilience. Parce que les épreuves, il y en aurait beaucoup. Moi, j'en ai toujours. Et l'important, c'est de pouvoir les dépasser sans trop s'affecter soi-même. Il faut relativiser. Mais donc la résilience, je pense que c'est important pour être successful. Alors pour une femme originaire des Antilles, être distribuée chez Isetan, qui est un grand magasin japonais, un des plus anciens et des plus prestigieux, ça m'aide beaucoup à me dire que tu as fait déjà énorme, parce que apporter un peu de Martinique au Japon, je trouve ça formidable. Ensuite, là où je suis assez contente également, c'est d'avoir intégré l'incubateur de L'Oréal à Station F. C'était un peu mon rêve depuis le départ, que ce groupe m'identifie et valide mon travail, et d'avoir eu entre guillemets leur aval, ça m'a vraiment permis de me rassurer et de me dire je ne me suis pas trompée. Donc en fait pour moi là aujourd'hui, la plus grande réalisation c'est L'Oréal. Et puis d'ici la fin de l'année, on va lancer Cadalix aux États-Unis. On a trouvé un partenaire génial et on va être présent d'ici le mois d'octobre-novembre pour un lancement à New York. Donc ça, on est super contents. Le marché américain, c'est un marché qui est assez important en cosméto et on a la Chine qui va démarrer dans la foulée. Et sinon, pour me suivre, sur les réseaux sociaux, Instagram avec la page Cadalix. Il y a également la page de Shirley Bio où je fouille mon actu. On est sur Facebook, on est sur YouTube. Notre site internet, cadalix.com, et puis sur LinkedIn aussi, où vous avez pas mal d'infos sur la société et ce que nous faisons.